Bienvenue à tous sur cette vidéo qui est une première d'une série d'exercices sur la création des threads en langage de programmation C. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un thread simple qui va simplement afficher un message Hello World. Nous allons copier l'exercice et ouvrir un compilateur en ligne pour la circonstance. Donc, vous pouvez également le faire. Ouvrez le compilateur. Lorsque vous allez ouvrir le compilateur, un code existant sera présent. Nous allons simplement le supprimer et coller notre exercice, sans oublier de le mettre en commentaire pour éviter toute forme d'erreur lors de l'exécution de notre programme. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer les autres séries d'exercices. Merci encore pour votre patience, merci encore pour votre présence. Donc, nous allons simplement commencer par inclure l'ensemble des bibliothèques dont nous aurons besoin afin de pouvoir plus ou moins exécuter nos différentes instructions. En commençant par inclure la bibliothèque stdio.h chargée des entrées et des sorties. Ensuite, nous allons simplement charger la bibliothèque pthread chargée de la création des threads en langage C. Ensuite, stdlib. Vous pouvez utiliser également d'autres variables prédéfinies. Une fois fait, nous allons passer à la création de la méthode ou encore la fonction qui sera chargée d'exécuter notre thread. Donc nous allons créer une fonction, voilà, affichage ou encore message, tout dépend, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Par la suite, nous allons simplement afficher, donc faire un printf hello world. Le message que va simplement exécuter notre thread et on va terminer par un pthread exit nul pour montrer que voilà, l'exécution a été faite correctement et le thread a terminé sans s'attachant. Par la suite, nous allons passer à la création du main dans lequel nous allons retourner un exit success qui est une variable prédéfinie de stdlib. Par la suite, nous allons créer notre thread avec pthread-t qui renvoie simplement à l'id d'un thread. Donc, un thread est de type pthread-t. Nous allons créer un thread nommé th1. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Lorsque un thread est créé de manière correcte, la valeur de retour, c'est simplement 0. Si il renvoie une valeur différente de 0, alors cela montre simplement que le thread n'a pas été créé correctement. Raison pour laquelle nous allons vérifier est-ce que le thread a été correctement créé. Donc, pthread-create, c'est la méthode qui permet de créer le thread. Raison pour laquelle si je dis si pthread-create, je mets à l'intérieur un paramètre. Le premier, c'est le thread que je veux, donc l'adresse. Ensuite, deuxième paramètre, c'est l'attribut. On peut le passer à nul. Le troisième paramètre, c'est quoi? C'est la méthode ou encore la fonction que va exécuter notre thread. Et ensuite, le troisième, vu qu'il n'y a pas de paramètre que l'on doit passer à cette méthode, on va mettre nul. Donc, si c'est différent de 0, il va afficher un message d'erreur. Par la suite, nous allons faire simplement un pthread join pour attendre que, avant que le programme ne se ferme, nous allons attendre simplement que le thread puisse finir son exécution. Une fois le thread termine son exécution, alors nous pouvons maintenant terminer le programme par une sortie en disant opération terminée. Nous allons exécuter. Il y a une erreur. Voilà, on va simplement modifier ici le type de retour. On va mettre nul et réexécuter. Et vous pouvez voir, on peut améliorer également l'affichage en mettant un anti/n. Voilà pour un retour à la ligne. Réexécuter. Et voilà,